Alors, bonjour à tous, ici Claude Pellerin qui vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette émission spéciale sur les proches aidants. Dans le cadre de cette émission spéciale, nous tenterons de démystifier et d'identifier le rôle d'un proche aidant dans son quotidien, dans sa routine. Et pour bien sûr m'aider et m'épauler tout au long de cette émission, mais je vais compter sur l'experte Véronique Merger, coordonnatrice pour les proches aidants région Bécancour-Nicolet-Yamaska. Bonjour, Véronique. Merci, bonjour. Bienvenue. Tout d'abord, Véronique, j'applaudis l'idée géniale que vous avez eue de concert avec les autres organismes qui vont se joindre à nous, de soumettre cette idée d'émission spéciale sur les proches aidants à Cogeco. Bien, c'était important pour nous parce qu'on est plusieurs à travailler avec les proches aidants. Et c'était important aussi pour nous d'avoir justement des proches aidants qui soient présents pour pouvoir parler de leur réalité, de leur vécu. C'est pour ça que, dans le fond, dans l'émission, on va en avoir quelques-uns qui vont être avec nous pour nous dire très concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Et justement, nous comptons sur la présence d'un premier intervenant, celui qui a eu le mandat de tracer la voie pour les autres, hein? Daniel, tout à fait. Bienvenue. Merci. Merci de l'invitation. Merci d'être là. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire que je suis allé sur le terrain dans le but de tâter le pouls de monsieur et madame tout le monde en leur posant une question. Vraiment, selon vous, c'est quoi un proche aidant? On écoute leur réponse. Qu'est-ce qu'un proche aidant? Un proche aidant? Un proche aidant? Un quoi? Un proche aidant. Un proche aidant naturel, là? Je ne sais pas. Non, non. Aucune idée. Mais c'est l'aide immédiate qu'on peut accorder apporter à une personne, peut-être. Ah ben, c'est quelqu'un qui aide ses parents ou des personnes âgées ou des choses comme ça, là. Mettons quelqu'un qui est mal pris dans la misère, dans la famille, exemple, puis tu lui donnes comme tu peux du manger surtout. C'est ce qu'on a besoin pour vivre, là, en première. Le reste du ménage donné, tu en donnes. Un proche aidant, c'est quelqu'un qui se dévoue pour sa paroisse, qui se dévoue pour sa famille, qui fait tout pour qu'ils soient heureux. Oh, c'est une personne qui aide les autres. Un proche aidant, c'est quelqu'un qui va aider une personne qui est malade, là, puis qui a besoin d'aide dans son quotidien. Ouais, ça, c'est un manque d'autonomie. Hein. Quelqu'un qui aide, quelqu'un qui a besoin d'aide. Ça peut être la famille, ça peut être quelqu'un de l'hôpital, une infirmière, préposée, auxiliaire. C'est une personne qui accompagne une autre personne dans la maladie. C'est un gars comme moi qui aide son père. Un proche aidant, c'est très, très demandant. Et c'est pas tout le monde qui peut faire ça aussi, là. Proche aidant, c'est quelqu'un qui va avoir soin d'une personne qui est en difficulté quelconque, là. C'est très important d'en avoir. Si on n'aurait pas de proche aidant aujourd'hui, je crois que il y aurait beaucoup de personnes de démunies. Un proche aidant, c'est quelqu'un qui aide une personne de son entourage afin de l'aider dans sa difficulté, que ce soit une difficulté d'ordre physique ou moral. Ça peut être aussi aider quelqu'un à travers sa maladie mentale comme sa maladie physique. Je viens de tomber à bonne place, je pense. J'ai mon gars, il a 42 ans, puis il fait de la paralysie cérébrale. Il est toujours avec moi. C'est ça, un proche aidant. Wow, Véronique, moi, celle que je retiens en particulier, c'est un gars comme moi qui s'occupe de mon père. C'est beau, c'est bon. Vraiment, Véronique, d'entrée de jeu, c'est quoi vraiment un proche aidant? Bien, de façon plus technique, un proche aidant, c'est quelqu'un qui vient combler les incapacités d'une personne de son entourage. Que les incapacités soient dues à un accident, une maladie, au vieillissement, un handicap, peu importe. Cette personne-là va venir offrir du support psychologique, émotionnel, peut aussi donner des soins, des fois, ou peut aider dans différents services. Par exemple, aller aider pour faire du ménage, faire des commissions, accompagner pour des rendez-vous médicaux et autres. C'est aussi une personne qui le fait de façon sans être rémunérée, mais qui n'est pas uniquement une bénévole, parce qu'il y a un lien affectif qui les lie, soit que c'est son parent, c'est son enfant, que c'est un frère, une sœur, mais ça peut être aussi une amie, une voisine, un collègue de travail. Et la personne le fait, dans le fond, peu importe l'âge de la personne aidée et peu importe qu'elle reste ou non avec. On n'est pas obligé de rester avec la personne pour être considéré comme un proche aidant.
Merci, Véronique. Daniel, tu as été proche aidant pour ton épouse Céline, qui est décédée le 13 juillet 2014 suite à un cancer. Vous filiez le parfait bonheur. Vous avez eu un enfant, Laurent. Et par la suite, pouf, un verdict, cancer. Comment vous avez réagi en tant que couple? Oui, c'est sûr que ça a donné vraiment, c'était un choc pour nous d'apprendre cette nouvelle-là. Laurent venait de naître. Ça faisait 4 mois que Laurent était né. Donc, quand je l'ai appris, je me rappelle encore, c'était un 21 décembre. On donnait le diagnostic et on disait, dans le fond, c'est un cancer qui est très grave, un cancer à petites cellules. La première réaction, mon monde s'écroule. Hein? Moi, je me disais, mais là, c'est ma femme, c'est en même temps, là, on est à une belle période de notre vie où, que, justement, on vient d'avoir un petit garçon. Alors, la première réaction, c'était de pleurer, c'était d'être dans la tristesse. Puis, quand Céline m'a dit cette nouvelle-là, elle aussi, là, elle était vraiment là, atterrée, attristée. Par la suite, on s'est dit, bien, on a 2 choix. Est-ce qu'on veut vivre avec, justement, aucun regret de s'être dit, on a vu notre enfant grandir. Il y avait ça dans l'équation, c'est que là, Laurent était tout petit. C'était l'année que Céline avait pris justement pour prendre soin de Laurent. Il avait quel âge? Il avait 4 mois. 4 mois. Qu'on l'a su. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, on va faire tout dans notre possible. On va garder foi, garder courage, puis se revirer de bord, puis dire, bien, on va justement mettre toutes les ressources possibles pour que Céline puisse s'en sortir. Moi, je croyais beaucoup là, fermement au miracle en tant que tel. C'en est un, dans le sens que... Vous aviez foi, vous aviez une foi. Oui, tout à fait. Puis au départ, on s'est dit, bien, j'ai des médecins, des amis qui sont en médecine qui m'ont dit, bien, ce diagnostic-là, si vous ne faites rien, c'est 6 semaines de vie, là. C'est très sérieux. Donc, sur le coup, c'est sûr qu'avec un diagnostic comme ça, il a fallu justement aller chercher autant au niveau médical qu'au niveau humain des ressources. Puis moi, je me suis dit, bien, ce petit miracle-là que je disais, c'est que dans le fond, elle a vécu non pas 6 semaines, mais 2 ans et demi. Alors, 2 ans et demi, elle s'est accrochée. Donc, moi, j'étais justement proche aidant, j'ai pris soin d'elle à la maison, j'ai tout orchestré pour prendre soin de Laurent aussi. Et puis, c'était la croisée des chemins entre un petit garçon qui apprend à être autonome et une femme qui fait des deuils au fur et à mesure et que son autonomie la laisse. Céline s'enfargeait. Des fois, à la fin, elle avait de la difficulté justement avec son équilibre et tout ça, autant au début qu'à la fin de sa maladie. Laurent apprenait à marcher. Donc, moi, je me rappelle très bien Laurent qui tombe, puis que je dois le relever, puis qu'en même temps, j'ai Céline qui tombe. Que vous deviez relever. Que je devais relever. Alors, être proche aidant, concrètement, c'est prendre soin, justement, d'une personne qui est malade comme ça, et ça peut arriver à tout âge. Souvent, on va parler, bon, justement, chez les aînés. On va dire, je prends soin d'une personne qui est âgée. Mais chez les jeunes aussi, ça l'arrive. Puis plus qu'on pense. Je me suis promené dans les hôpitaux. J'étais à même de voir aussi ce qui se passe de gens qui ont une hypothèque à payer, des comptes à payer, prendre soin de leur famille, ils doivent faire ça. Il y en a pour certains qui peuvent se permettre d'arrêter de travailler parce qu'ils ont des assurances, d'autres non. Ils n'ont pas d'assurance, donc c'est là qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Vous, à votre sujet, vous étiez quand même bien entouré et vous étiez également facilité par un bon rendement au niveau du travail. Tu sais, vous aviez quand même des... Oui, une chance parce que j'ai mon employeur qui est le Collège Notre-Dame de l'Assomption qui était là, qui m'épaulait là-dedans. Donc, avec aussi une équipe médicale à Nicolet qui est hors... Fabuleux. Ah, mon Dieu, sont vraiment fabuleux. Puis, à ce niveau-là, c'est hors norme, je m'en allais dire, parce que on a vraiment des bons soins, puis des gens qui sont humains et qui sont là pour prendre soin des proches aidants, mais aussi de la personne qui a des difficultés au niveau de la maladie. Mais Daniel, revenons à Laurent. 4 mois, le jeune grandit. Comment annonce-t-on à un jeune que sa maman va mourir? Oui. Bien, la première chose, c'est que dans ma tête, je me disais pas,
elle va mourir. Je me disais, j'ai foi, j'ai confiance, puis je m'abandonne. Donc, quand je dis je m'abandonne, ça veut dire que ce n'est pas ma destinée. C'est pas moi qui ai le contrôle. Quand on parle de lâcher prise, quand on parle de pleine conscience ou d'être dans le moment présent, c'est très populaire aujourd'hui, ça. Bien, de le vivre, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'être justement dans le moment présent. Puis de dire, le temps que j'ai avec Céline, je vais le saisir. Le temps que j'ai avec Laurent, je vais le saisir. Donc, Laurent, ce que je lui ai dit, c'est maman, elle a une maladie, elle a un cancer. Pour lui, bobo tête, c'était des mots qui faisaient écho à l'âge de 4 mois, 5 mois, 6 mois. Il apprenait lui-même à parler. Il disait quand il était petit, maman, elle a bobo tête. Puis par la suite, parce que quand elle est décédée, il avait 2 ans et demi, mais là, il posait plus de questions. Puis plus ça allait, puis plus il posait des questions. Puis même encore aujourd'hui, il pose des questions. Et là, je peux lui répondre justement avec le vocabulaire qu'il comprend. Donc, comment lui expliquer, c'est de dire la réalité, en même temps de garder toujours espoir, parce que c'est de ça qu'on se nourrit comme proche aidant. Malheureusement, le temps nous bouscule. On prend peut-être une petite minute pour parler de votre fondation. Oui. Je pense que ça mérite de le faire. Oui, bien, merci beaucoup. C'est, dans le fond, au fur et à mesure que j'ai vu ce qui se passait avec Céline dans les hôpitaux, à travers aussi là, les autres situations, des gens qui nous entourent, j'étais à même de constater qu'il y avait des lacunes, qu'il y avait des choses. Et puis, en 2014, j'ai parti une fondation qui s'appelle la Fondation Céline, Daniel et Laurent, jeunes proches aidants, pour sensibiliser les gens, éduquer les gens, mais aussi offrir des services, du soutien. Donc, des répits à domicile. Ça, c'était une des choses, moi, qui m'a manqué, que j'aurais pris plus. Et puis là, je suis très content parce qu'avec un beau conseil d'administration, on a pu justement faire des campagnes de financement. Puis c'est pas fini. On va avoir justement Zen en blanc qui s'en vient le 11 juin 2017. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone qu'on peut vous contacter? Oui, il y a 2 façons de nous contacter. Il y a soit le numéro de téléphone qui est le 819-384-6112, ou bien sur notre site web qui est le www.fondation, JPA pour jeunesprochesaidants.org. Puis je tiens à remercier tous les gens qui s'impliquent bénévolement dans la Fondation, autant le conseil d'administration qui sont vraiment une superbe équipe. Une chance que je les ai pour faire avancer ce beau projet-là. Mais je tiens à te féliciter, Daniel, parce que ton parcours est vraiment là, touchant. Merci de ce partage, encore une fois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on te souhaite que le meilleur s'installe dans ta vie pour ton futur. Et merci beaucoup. Il faut croire qu'il y a de l'espoir. Merci. On se quitte le temps d'une très courte pause et on vous revient bien sûr dans le cadre de cette émission spéciale sur les proches aidants. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, à cette émission spéciale sur les proches aidants. Véronique, ça va bien jusqu'à présent? Oui. Et je compte sur 2 nouveaux invités, mesdames et messieurs, soit Monique et Fabienne. Merci à vous 2 d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Mais avant, justement, de les interroger, on va retourner à un Vox Pop parce que j'ai posé une autre question à monsieur et madame tout le monde. Qu'est-ce que ça fait au juste un proche aidant? On les écoute. Bien, il fait tout. Tout pour le bien-être de la personne. Bien, ça l'aide les personnes qui sont malades, en fait, là, pour prendre soin d'eux. Exemple, les aider à manger, à se déplacer, à les laver, tout ça, en fait. Là. C'est pas toujours évident, disons. Des fois, ça peut être plus difficile que d'autres. Tout dépendant de la situation familiale, situation financière. Bien, c'est tout ce qui est par rapport aux routines quotidiennes aussi, pour les aider à se lever, s'habiller, laver, manger. Je trouve que c'est très important d'apporter l'aide aux gens qui sont en difficulté, aux gens qui sont malades ou âgés. Je trouve que c'est normal, c'est instantané que ça doit arriver.
Et, on va prendre une marche ensemble. On joue aux cartes, on joue sur l'ordinateur, on joue au domino. Ça dépend des besoins de la personne. Le laver, toutes les couches, tout ça, l'amener chez le médecin, l'amener tous ses rendez-vous, ses jours et nuits, même ça peut être jusqu'à sa mort. De venir en aide à une personne qui en a besoin, donc suffire à ses besoins primaires. Son rôle, c'est d'aider la personne. Ça peut être un travail à temps plein. Ça peut être aussi un travail non rémunéré, comme, mettons, j'aide ma mère qui aurait un problème. Bien là, je serais un proche aidant sans être nécessairement rémunéré pour. Faut que tu le lèves, faut que tu le fasses manger, faut que tu le couches, faut que tu l'amènes aux toilettes, faut que tu le laves. Il faut que tu voyes tout. Donc, c'est très demandant. Donc, Véronique, à la lumière des propos de Monsieur, Madame, tout le monde, c'est un travail à temps plein. Bien, oui et non. Ça dépend parce qu'il y a des proches aidants, effectivement, où on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Ça, c'est ce que les gens connaissent plus. Mais avant d'en être rendu là, et je pense que c'est ce qu'ils vont nous témoigner aussi, c'est il y a tout un bout. La personne ne tombe pas non autonome du jour au lendemain où il faut la laver et tout. Il y a aussi tout le bout de prendre les rendez-vous, l'aider pour des petites choses du quotidien et tout ça. Et c'est un rôle qui généralement n'arrive pas du jour au lendemain. Ça aussi, c'est suite à un accident. C'est vraiment un rôle qui, petit à petit, on en fait de plus en plus. Et c'est ça, le quotidien d'un proche aidant. C'est on en rajoute un petit peu plus régulièrement. Tout en connaissant ses limites également. C'est important, mais les proches aidants ont des fois de la difficulté à respecter leurs limites. Ça fait partie de la réalité. Ils s'oublient beaucoup pour les autres, sont très généreux. Justement, j'aimerais bien sûr m'entretenir avec nos deux invités, Fabienne et Monique. Fabienne, écoutez, vous avez une jeune fille dans la vingtaine qui est atteinte de troubles de personnalité. Oui. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'un trouble de personnalité? En fait, le trouble de personnalité limite, ce sont des gens qui ont principalement, je dirais, de la difficulté au niveau de la régulation des émotions. Ce sont des gens qui sont généralement très intenses, qui ont de la difficulté avec leur impulsivité. Et évidemment, tout ça, ça engendre beaucoup de problématiques au niveau social, au niveau affectif. Et souvent, ce sont des gens qui ont des comportements un peu compulsifs. Alors, ça peut être au niveau de la consommation, ça peut être au niveau d'habitudes de vie qui sont très désordonnées, des difficultés, des problématiques de sommeil bien souvent, et aussi beaucoup de problèmes de dépression. Dépression, pensée suicidaire aussi. Dans le cas de votre fille, est-ce que c'est de naissance? Non, je ne dirais pas que c'est de naissance. En fait, graduellement, au fur et à mesure qu'elle a grandi, c'était une petite fille très joviale, un petit peu extravertie, un petit peu fantasque aussi. Et puis est arrivée l'adolescence. Puis bon, à l'adolescence, on se dit, oh, il y a des comportements qui sont plus difficiles comme parents à accepter. Mais les années passent. Puis là, on se dit, oh, c'est long l'adolescence, est-ce que ça va bientôt finir? Et en fait, on identifie graduellement quel type de problème il y a au niveau des comportements qui sont inadéquats. Et dans le cas de ma fille, il y a eu notamment une tentative de suicide. Donc là, évidemment, une tentative de suicide majeure, puisqu'elle a été hospitalisée aux soins intensifs. Et parallèlement à ça, elle avait eu également un diagnostic